Dans ce Pilates renfort, on va venir combattre, donc mois 3 et 4 du programme MCFP10. Donc mois 3 et 4, Pilates renfort, on va combattre le syndrome d'antéprojection de la tête. Si on se le refait, donc c'est la projection de la tête vers l'avant. On aurait, posturalement parlant, des épaules qui viendraient s'aligner ici avec nos oreilles, avec les lobes des oreilles, pour une posture saine. Quand la tête part vers l'avant, on a donc des muscles cervicaux qui sont surchargés, des fléchisseurs de cou qui sont complètement relâchés. La gravité est stricte, donc on va avoir le sommet du crâne, bien sûr, qui va vouloir se redresser, donc ça comprime ici, ça génère des hernies discales, généralement entre les vertèbres C4 et C7. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau du bas du dos? Quand la tête part vers l'avant, ça a pour conséquence d'enrouler mon bassin nécessairement, puisqu'il vient récupérer mon centre de gravité. Et qu'est-ce qui se passe dans le bas de mon dos? J'ai projeté mon centre de gravité vers l'avant, j'ai enroulé mon bassin. Donc ici c'est fermé, on en parle sur le Pilates stretching des mois 3 et 4. Il y a une compression ici, un étouffement au niveau des organes et du système nerveux central. Les épaules roulent vers l'avant. Et au niveau du bas du dos ici, on crée à nouveau une surcharge lombaire qui génère des maux, des lombalgies chroniques, des douleurs chroniques. Donc on va travailler sur cette partie haute du rachis en renforcement musculaire. Donc qu'est-ce qu'on va aller travailler? Eh bien le trapèze, les érecteurs du cou, et l'entièreté de la ceinture scapulaire, notamment les élévateurs de la scapula et de nos omoplates derrière. On va également poursuivre ce travail sur nos séances de danse sportive. Je te conseille, avant de faire ce Pilates renfort, mois 3 et 4 du programme MCFP10, de faire le Pilates stretching, qui vient chercher les fascias au niveau du dos et un étirement, un allongement de la colonne vertébrale. Ça te permettra de travailler et de renforcer tes muscles profonds autour d'une colonne beaucoup plus longue. C'est parti. Je pense que je vais laisser mon tapis, ouais, comme ça. Non, je vais peut-être le mettre un peu plus de côté. Donc on va travailler avec des épaules enroulées sur l'arrière, une nuque bien longue, un menton rétropulsé, donc je fais la poule, les pieds largeur des hanches, genoux déverrouillés, nombril légèrement avalé, donc dos neutre en posture de travail Pilates, puis je vais inspirer. Essayez ici de garder les épaules basses en montant les mains au-dessus des épaules. Je me grandis, j'allonge le sommet de mon crâne. Je respire. Puis sur l'expiration ici, je vais aller m'asseoir en quart de chaise. Pour verrouiller ici un quart de chaise, donc je vois mon buste comme un buste Playmobil. Je peux tourner les pouces, les faire se regarder l'un vers l'autre. Et c'est mon bassin qui recule. Le poids de corps est entièrement dans mes talons. Je ne veux pas un bas du dos trop creux, donc je vais aspirer le nombril sans laisser mes bras retomber. Les pouces restent bien au sommet du crâne. Donc tout de suite, on va sentir que les épaules ont envie de remonter vers les oreilles. Donc on va tirer les omoplates vers les hanches. Et ça va nous faire lâcher au niveau du transverse. Donc engage bien, serre le ventre, garde le bas du dos bien long. Comme à la natation, on va venir dessiner une large brasse. Ce que je veux pas, c'est que mes bras retombent vers le sol. Donc je les garde le plus loin, mes mains le plus loin du sol et de mon buste. Je vais ramener ici les poignets à hauteur de mes hanches. Et j'inspire et je remonte. Et j'expire encore. J'essaie ici de venir caler les poignets le long de mes hanches. J'inspire, je remonte. Poignets loin du sol, loin du buste. J'expire encore. Là, je ne laisse pas ma tête tomber. Je rétropulse. Encore. Tête rétropulsée. Transverse avalé. Encore une fois. Expire. Dernière remonte. Repousse. Et là, je vais laisser à nouveau quart de chaise. Les bras dessinés. Un demi-cercle posé. Le ventre, la poitrine. Relâchez la tête. Les épaules, inspirez, poussez dans mes talons et déroulez.
Je refais, j'inspire. J'expire, quart de chaise. Je pose, ventre, poitrine. Je relâche nuque en dernier, puis épaules. J'inspire, je déroule. J'inspire, je me grandis, les épaules restent basses. J'expire, brasse, quart de chaise. Je pose, le ventre. J'inspire, je déroule. Encore une fois. J'expire. Et dernière fois, j'inspire et je déroule. J'inspire, je remonte. J'expire, quart de chaise. Pouce qui se regarde, paume de main dirigée vers le sol. J'avale mon nombril, dos neutre. Les bras sont bien ouverts au niveau des épaules qui restent basses. J'inspire, j'ouvre. J'arrête mes coudes en cactus. Avale ton ventre, ne laisse pas le bas du dos se creuser inutilement. Fais la poule. J'expire, je resserre mes omoplates derrière. J'inspire, je remonte. J'expire à nouveau. Je resserre mes omoplates derrière. J'allonge ma nuque, j'avale mon nombril. J'inspire, je remonte. J'expire. Encore. J'expire. Dernière fois. J'expire. Je reste là. Je fais la poule. Je resserre omoplate en soufflant. J'inspire, je ramène les coudes à hauteur des épaules. J'expire, je resserre. Je fais la poule en même temps. J'inspire, je ramène. Encore 3. 4. Ça commence à chauffer. 5. Remonte. Expire, mets le bout des doigts en contact et ramène les mains derrière la nuque. Ouvre tes épaules. Grandis-toi. Fais la poule. Tu vas essayer de décoller tes mains ici au maximum derrière. T'inspires, tu remontes. T'expires, tu retires. Encore. Expire, bout des doigts en contact, décolle. Sans creuser inutilement le bas de ton dos, avale ton nombril. Inspire, garde tes épaules basses. Expire. Encore une fois. Expire, tracte. Reste. Décolle derrière. Resserre tes omoplates. Ouvre tes coudes. Tire tes épaules. Loin des oreilles. Décolle. Grandis ta nuque. Grandis-toi. Dépose. Reste là ici. Donc tu vas soit poser le bout des doigts ici au sol en chapiteau devant chaque pied. Puis essayer d'allonger ton dos en étirant tes bras et en tirant tes épaules loin des oreilles. Il est possible que sur l'arrière des jambes, la flexibilité ne te permette pas cette posture et que tu aies les jambes trop fléchies et que ton dos soit rond. Ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu vas poser les mains sur tes tibias et essayer d'allonger ton dos. On essaie ici de se faire une tablette dorsale. Donc peu importe le niveau des mains, s'il est au sol, si elles sont au niveau des chevilles, des genoux, des tibias, peut-être même des genoux. Ce qu'on veut, c'est avaler le nombril pour avoir un bas du dos bien long. Puis on veut engager ici les doigts, les mains dans le sol ou dans les jambes pour essayer d'allonger au maximum. Et on vient allonger la nuque, prolonger la colonne vertébrale. Encore, on s'engage, on tire les épaules loin des oreilles. Les omoplates se resserrent légèrement. On allonge la nuque, puis on lâche. Encore, j'inspire, je reviens, tablette dorsale. J'expire, je la verrouille, je fais glisser mes épaules, mes omoplates, j'avale mon nombril. Expire, relâche. Encore une fois. Expire, avale nombril, tire épaule, engage ton dos, bien droit. Allez, relâche en pince. Relâche ta tête. Tu n'hésites pas à accrocher tes bras ici. Puis on pose les deux mains, les deux genoux. On garde les genoux écart largeur des hanches. On vient étirer un petit peu le dos en posture de l'enfant. Les mains sont étendues devant dans l'axe des épaules. Je palme les mains au sol, c'est-à-dire j'engage, je gaine tous mes doigts en conscientisant bien d'engager les auriculaires et les pouces. Je garde une belle distance bras tendus entre mes poignets et mes genoux. Et je vais inspirer, presser mes mains dans le sol, me hisser dos rond. Dès que les fesses passent la hauteur des genoux, j'avale mon nombril, j'enroule mon bassin
Et je viens ici en guetteur. Donc ce que je vais vouloir pour le guetteur, c'est surtout ne pas me laisser tomber entre mes deux épaules et le ventre tomber vers le sol. Donc je veux une tablette bien longue, bien droite, j'engage les doigts dans le sol, je déverrouille les coudes, je stabilise les omoplates. Pour la stabilisation au niveau des omoplates et de la ceinture scapulaire, je t'invite vraiment à aller regarder la Pilates Stretching, moi 3 et 4. Donc là, on va sentir, hein. On va vraiment aspirer le nombril, lutter contre la gravité. Ça va peut-être trembler un petit peu. Ce qu'on ne veut pas, c'est lâcher au niveau des cervicales. Donc on va vraiment ici essayer de rétropulser le menton, de faire la poule et de dégager les épaules en les faisant rouler légèrement vers l'extérieur, sans lâcher au niveau du bas du dos. Puis on va doucement ramener les fesses dans les talons, relâcher. Encore, on va inspirer, presser les mains dans le sol, se hisser dos rond. Les hanches passent la ligne des genoux, j'enroule le bassin, j'avale mon nombril, j'engage le transverse, je déroule ma colonne, j'allonge ma nuque, je fais la poule, je déverrouille mes coudes, je stabilise mes omoplates, guetteur, et je reste. Sans laisser la tête tomber, en laissant bien les épaules rouler sur l'arrière. Encore une fois, je peux déverrouiller le bas du dos. Relâchez ici. Et j'inspire, j'enroule. Et j'expire, guetteur. Dégage tes épaules, fais-les rouler sur l'arrière, engage ton transverse, enroule ton bassin, allonge ta nuque, fais la poule. Déverrouille les fesses, derrière. Et on va rester là un petit peu. On va poser le front. Puis on va resserrer, remettre nos pouces en contact et écarter les genoux, largeur du tapis. Donc on sent qu'on a bien le ventre relâché ici entre les jambes et les mains ont glissé loin devant dans l'axe des épaules. On va venir maintenant travailler de façon très ciblée les érecteurs du rachis supérieur, donc les muscles du cou, cervical et trapèze. On garde les mains bien ancrées dans le sol. On inspire, on va laisser le regard se redresser pour essayer de regarder loin devant sur l'inspiration. L'idée ici est de n'avoir un mouvement uniquement qu'au niveau de la tête et du cou. J'expire et je repose. Je refais encore une fois, j'inspire, je regarde loin devant. J'expire, je repose. Dernière fois, j'inspire loin devant. J'expire et je pose. Cette fois-ci, on va le travailler en renfort, donc j'engage bien mes mains dans le sol, j'inspire, je regarde loin devant, j'expire et je reste. Je presse mes avant-bras et mes épaules dans le sol alors que j'essaie de regarder loin devant. J'inspire, je repose. J'expire, c'est reparti, je presse les mains, les aisselles vers le sol et je regarde le plus loin possible devant. Tant que je souffle, j'essaie de redresser en pressant les épaules. J'inspire, je pose. J'expire, je presse et je redresse. Encore. J'expire et je presse. Presse les épaules, presse les mains, regarde loin devant. Inspire, pause. Expire dernière fois et reste. Reste un petit peu là. Presse les mains dans le sol. Et pause, doucement, sans lâcher tout d'un coup. On va garder ici cette amplitude articulaire, hein, puisqu'on a vraiment les bras ici en élévation. Et on va faire donc un travail ici de mobilité. Donc la mobilité, c'est pas juste mettre en mouvement, c'est venir cibler les muscles squelettiques qui s'attachent à ton squelette, donc les muscles posturaux, les muscles profonds, avec une amplitude articulaire inhabituelle. Donc on est d'accord qu'on n'a pas souvent les bras en élévation comme ça, avec les poignets dans l'axe des épaules au-dessus de la tête, et en même temps qu'on viendrait travailler la musculature profonde au niveau de l'épaule. Donc on va garder cette amplitude articulaire, on a le front posé au sol et on va essayer sur l'expiration en gardant le bras tendu, bras droit, de le décoller du sol en le gardant tendu et parallèle. J'inspire et je repose. Même chose à gauche. J'expire, je décolle mon bras gauche, tendu et parallèle au sol.
J'inspire, je repose dans le contrôle. Encore une fois, à droite. J'expire, je décolle. Bras tendus parallèles au sol. J'inspire, je repose. La mobilité, c'est pas cool à faire, hein. Expire, décolle. Par contre, d'un point de vue biomécanique, c'est très intéressant et hyper bénéfique pour le corps. Expire, allez à droite. Et pour les articulations, inspire, repose dans le contrôle. Expire, à gauche, ça décolle. Bras tendus parallèles au sol. Encore une fois, à droite, on décolle, on souffle et on reste. Reste. Inspire et reste. Expire, reste. Inspire, reste. Tends ton bras. Expire, pose doucement. Inspire, relâche. Expire à gauche, décolle, reste. Reste là. Inspire et reste. Expire, reste encore. Tends ton bras. Inspire, reste. Expire, repose doucement. Contrôle. Super. On peut relâcher les bras. Remettre les deux genoux sous les épaules et relâcher un petit peu ici en baby pose. Donc les bras relâchés, complètement guimauve, le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on pose les deux mains à côté des genoux et on déroule. N'hésite pas à te faire quelques tours d'épaule arrière ici. Puis je vais décoller mes hanches, les arrêter au-dessus de mes genoux. Venir poser les mains dans l'axe des épaules et je vais me laisser glisser ici. Voilà, doucement, en cobra. En sphinx. Si tu as des hernies discales dans le bas du dos, je te déconseille le sphinx avec les avant-bras à plat. Tu pourras mettre tes mains en losange et juste essayer de redresser doucement ici en relâchant bien le bas du corps, les jambes et les fesses. Juste essayer ici de te redresser, donc d'engager tes avant-bras dans le sol. Si pas d'hernie discale au niveau des lombaires, surtout L4, L5, tu vas pouvoir ici venir en sphinx. Tu places tes coudes sous tes épaules, bien alignés, d'aplomb. Les deux mains bien à plat dans le sol, gaine, palme tes mains. Et tu vas juste engager tes avant-bras dans le sol, essayer de te redresser et de faire la poule en même temps. Tu peux avaler légèrement le nombril ici, comme si tu cherchais à laisser une petite colonie de fourmis passer sous ton nombril. Tu vas sentir, hein, si tu relâches au niveau du bas du dos, tu vas sentir que peut-être ça pince un petit peu au niveau des vertèbres lombaires. Tu veux leur offrir un coussinet de sécurité. Donc tu avales ton nombril, tu rétroverses le bassin, ça te fait engager ton transverse, ça protège le bas de ton dos. C'est vrai debout, c'est vrai assis, c'est vrai sur le ventre, c'est vrai couché, c'est vrai tout le temps. La tonicité de ton transverse ici et de ta sangle abdominale et pelvienne va maintenir et assurer une posture saine au niveau du creux lombaire, de ta lordose lombaire qui est naturelle. Et encore, tu souffles, tu continues d'engager les avant-bras dans le sol, de regarder loin devant, d'essayer d'ouvrir un petit peu tes épaules, avale ton transverse, ton nombril. Repousse les mains, les avant-bras. Regarde loin devant, rétropulse ton menton, fais la poule. Encore. Expire, avale bien ton transverse. Lâche pas l'engagement des bras dans le sol. Pose doucement. Relâche. Pose le front. Ouvre tes bras en V. Respire. Avec le bras droit, je vais inspirer, le décoller. Expirer, venir poser ma main sur ma fesse. Et je ramène. J'inspire, je décolle. J'expire, épaule loin de l'oreille. J'inspire, je repose. En V. J'expire. Expire, je relâche le bas du corps. J'expire. J'expire.
vais cette fois-ci poser le front, ramener les bras en cactus ici. J'inspire. Sur l'expiration, je décolle juste les bras. Je les garde en cactus. Je resserre mes omoplates. Les épaules sont loin des oreilles. Et je peux doucement avaler mon nombril, décoller ma tête pour avoir juste la nuque parallèle au sol. Et je reste. Les jambes ici sont relâchées, c'est juste le transverse qui est engagé. Encore, je reste. Nuque bien longue, rétropulse le menton. Travaille en gainage, resserre tes omoplates, pousse dans tes coudes. Dégage les épaules de tes oreilles, souffle. Allonge ta nuque. Et doucement, pose. On ramène les mains à côté de la poitrine, on laisse les fesses repartir vers l'arrière. On ramène les mains à côté des genoux, on déroule. On passe sur les pointes, pieds largeur hanche, pince, déroule. Inspire, monte. Expire, bulle. Tour d'épaule. Super. Génial. Donc ça, c'était pour notre pilates renfo, mois 3 et 4. Ça doit chauffer. Tu dois avoir une belle chaleur là, dans le dos. Clac. Allez, super, salut.